À tout moment, au grand temps. Il y avait une femme qui avait un enfant qui ne marchait pas. L'enfant avait 1 an 7 mois. Elle ne se moquait même au village. Celui qui ne croit pas peut demander au village à Saga. Son mari s'appelle Daniel. Il a dit l'enfant va marcher. Par le Dieu de la Bible, rien n'est impossible au Dieu de la Bible. Rien n'est impossible au Dieu de la Bible. Il a pris l'enfant et monsieur l'a tiré avec elle. Il a dit l'enfant va marcher. Il a prié pour l'enfant avec mon cœur. Par contre, on prie le Dieu de la Bible, on ne prie pas à les lèvres, on prie à le cœur. On prie à le cœur. On ne fait pas comme moi, non. On prie en disant que le Dieu de la Bible avec vie. Il dit le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Si vous êtes là, vous voulez suivre le Dieu de la Bible, tout ce que vous devez faire avec le cœur. C'est ce que David a dit à Salomon lorsque lisait le message de la Sainte. Il dit, le Dieu de ton père avait un cœur dévoué. Un cœur dévoué. C'est ça, je dis, le Dieu de la Bible. Le Dieu est ça comme moi. Tu ne seras pas le Dieu de la Bible. Tu ne vas jamais le voir. Tu vas durer. Dieu veut se révéler à toi particulièrement. Qu'est-ce que cette femme a dit? Elle a dit que lorsqu'elle est partie à la maison, même je n'en pas à marcher. Elle dit, même je n'en pas, il n'y a pas après, même je n'en pas à marcher. Et elle me cherchait pour me rendre le témoignage. Elle encore, son mari ne s'est converti, elle est convertie, s'est donné le mardi qui a suivi. Et l'enfant marche. Normalement, je peux vous dire que rien n'est impossible au Dieu de la Bible. Dieu est vivant. Mais ce que Dieu ne veut pas voir, il ne veut pas voir les prières où on donne hâte. Seigneur, bénis mes enfants. Il bénit tes enfants, les pères aussi prient comme ça. Seigneur, bénis mes enfants, il n'y a pas de différence. Quand tu pries, Seigneur, bénis mes enfants. Pour que mon cœur ne soit pas trouvé, il y a la manière de prier. Il faut toucher le cœur de Dieu. Lorsque tu pries, ça te veut dire. C'est pas non, je ne suis pas prier, mais il faut toucher le cœur de Dieu lorsque tu pries. Elle a touché le cœur de Dieu en priant. Salomon a touché le cœur de Dieu en priant. Mais comment Dieu va pas agir? Elle a eu beaucoup d'enfants. Après, Salomon a été l'homme le plus intelligent du monde jusqu'en ce jour. Beaucoup de personnes lisent le livre de Salomon, Chronique, il faut qu'on s'appelle Ecclésiaste, Proverbes, ils lisent tout ça. La vie chrétienne est une vie d'esprit et de sagesse. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Toute vie même sur la terre fait des sacrifices. Tu ne peux pas aller voir un marabout sans poulet sans argent, c'est impossible. Tu ne peux pas aller dépasser ton habit sans argent, c'est impossible. Je peux te dire que si tu veux te lever pour prier, faire un emploi du temps et prier normalement, c'est faire des sacrifices. La prière est une vie de sacrifice. La méditation, vous avez des pistes, c'est une vie de sacrifice. Si tu ne lèves pas pour méditer, Dieu ne va jamais venir te donner ta vie comme ça, non. Il faut te forcer, agis, interviens. Et puis Dieu viendra t'aider. Je disais que le premier miracle de Jésus à Canaan, dans la ville de Canaan, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus dit, il faut les dire vont remplir eux-mêmes d'abord. L'élevage.
C'est pas Jésus qui est venu remplir les vases, c'est eux-mêmes qui ont rempli les vases. Les pots là, c'est eux-mêmes qui ont rempli d'abord. Quand on finit, à ce temps, Jésus est venu, puis il a fait, puis l'eau est devenue vin. Ça dit qu'il y a ta participation, si tu ne participes pas, tu ne peux pas voir Dieu. En tout lieu, tu dois participer. J'ai entendu les témoignages, les gens qui ont dansé à un cabré au Mourodo. Quand ils voulaient un enfant. Mais ils suivaient un faux Dieu. Maintenant, toi, tu viens de reconnaître le vrai Dieu. Donc, je voudrais te dire que il suffit de faire les efforts avec ce Dieu-là pour que tu puisses voir sa gloire. Dieu peut te délivrer. Oui, c'est vrai, le monde traverse un moment difficile. Le monde traverse un moment de guerre, de maladie, de famine. Mais il y a un Dieu pour les pauvres. Il y a un Dieu qui comprend les pauvres. Peut-être les hommes ne peuvent te comprendre, mais il y a un Dieu qui arrive à te comprendre. Parce que c'est lui qui t'a créé. Tu as encore de la valeur devant le Dieu. Oui, Dieu est capable de changer ta condition de vie. Dieu est capable de t'aider. Mais Dieu fait les femmes de foi. Dieu fait les hommes de foi. Dieu fait les enfants de foi. Oui, ça c'est la première condition. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu ne médites pas, tu ne viens pas à l'église dimanche, tu ne viens pas aux réunions du soir, comment ta foi peut grandir? Tu n'as pas une vie de prière, on dit le mercredi prière, tu ne viens pas, tu ne pries pas. Comment Dieu peut t'entendre? David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit alors la maison de l'Éternel. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a plus de l'argent plus que David. Il était roi. Mais pourquoi David peut parler ici? C'est qu'il y a quelque chose. La présence de Dieu, il y a quelque chose. Seuls les hommes disposés et les femmes bien disposées arrivent à percer ce mystère. Oui, ce que je voulais vous dire, le Dieu de la Bible ne suit jamais. Le Dieu de la Bible ne suit jamais. Jésus-Christ ne suit jamais. Échoué, ne suit jamais. Tout est possible à Jésus. Quand vous voyez la mer, on peut diviser la mer. Mais Dieu a divisé la mer. L'eau, on peut transformer l'eau en vin. Jésus a transformé l'eau en vin. Avec Jésus guéri. Il a ressuscité Lazare devant un village. Il a ressuscité Lazare. Même aussi, tu es en Israël, tu es dans le village de Lazare, moi je te dis c'est vrai. Les parents de Lazare ici, oui. Jésus-Christ est vivant, il est réel. Pour t'attacher réellement à Jésus. Oui, si tu n'es pas encore engagé, je vais te dire de t'engager avec Jésus. Il est réellement le seul sauveur du monde. Sans Jésus, tu es dans la perdition. Les marabouts vont te détruire. Les communions vont te détruire. Les génies vont te détruire. Jésus-Christ est l'homme le plus fidèle de toute génération. Jésus-Christ est l'homme le plus fidèle. Jusqu'à ta mort, il est fidèle.
Après sa mort, il est fidèle. Le péticheur ne va pas t'accompagner dans ton tombeau. Jamais. Même un cimetière, des fois, il ne va pas même. Mais la preuve, on a dit que quand tu es chrétien, même à la mort, les chrétiens viennent, prient. Au cimetière, on vient, on prie. L'esprit de Jésus qui t'accompagne jusqu'à la dernière demeure. Ces anges viennent te prendre encore. C'est écrit dans la Bible. Et cela est clair, c'est la vérité. Il soit ton âme, tu bâtis. Jésus-Christ veut faire de toi quelqu'un de valeur. Oui, il y avait des gens sans valeur dans la Bible. Jacob était un homme sans valeur. Mais quand Jacob a vu que Dieu était en ce lieu, Jacob a dit que si Dieu le bénit, lui, Jacob va donner tout ce qu'il a, il va participer à l'œuvre du Seigneur avec son cœur. Il dit, sera ton Dieu. Il dit, sera ton Dieu. Je vais te dire que le Dieu de la Bible est le véritable. Ça fait un bon choix. Même à l'école, il y avait donné l'exemple de Charles, mais j'y sais. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, on parle de Jésus-Christ. Même moi, les choses éternelles, c'est le Mahomet. Qui sont venus, sans comptant de Jésus-Christ, n'ont pu positionner Mahomet même. Mais pourquoi ne pas accepter Jésus, la base? Jésus-Christ est Seigneur à tous les niveaux. Il est Seigneur. Et il règne sur toute domination. On est devant de lui, tout genou fléchit. La maladie fléchit. L'échec fléchit. C'est pour cela que tu dois apprendre à connaître Jésus. Peut-être tu ne connais pas, je l'ai vu, des fois tu es là, tu es dans la tristesse. Tu penses que la parole de Dieu, c'est une histoire banale. La parole de Dieu est la vérité. C'est réel, c'est vivant. Vivant, pas Dieu dit le Dieu des vivants. Par sa parole, ça va s'accomplir. Lui, il agit encore aujourd'hui. Il n'est pas le Dieu du passé, mais le Dieu du présent et du futur. Vous partez au champ, par exemple, vous allez accepter Jésus. Vous ne confiez pas au Seigneur. Vous ne voyez pas que les marabouts, des fois, ils font un marabout pour aller faire le tour de leur champ. Vous n'avez jamais entendu faire les témoignages. Le chrétien a le pouvoir de parler sur ce qu'il fait. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme pour que l'homme puisse dominer. Mon commerce marche pas. Mon commerce marche pas. Tu dois le confesser la mort sur ton commerce sans que tu le saches. Seigneur, agis, interviens avec mon commerce marche. Pour qu'on sache que mon Dieu est vivant. Mais quand tu vas de toi, tu vas voir si ton commerce va marcher. Seigneur, guéris-moi pour que je sois un témoignage vivant. Quand je vais m'arrêter au devant des gens, quand je vais rendre témoignage, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as guéri, tu vas voir si Dieu va pas te guérir. Mais tu dis, Seigneur, guéris-moi, dis guéris-moi. Mais celui qui a habité avec lui, Dieu guéris-moi. Il n'y a pas de différence. Voilà pourquoi il dit le Dieu de la Bible, le Dieu des défis et de sagesse. Tous ceux qui ont vu la puissance de Dieu sur la terre des hommes ont fait des défis avec sagesse. Je prends l'histoire de David et Goliath que vous connaissez très bien. Mais David n'a pas vaincu Goliath par un hasard. David dit, tu viens contre moi avec l'épée, le javelot et la lance. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. La sagesse intervient. David dit, Goliath yo animi tupa kule afa tua afa kaka oni
Mais si David venait, je suis David, je vais te tuer aujourd'hui pour que je sois roi. Goliath allait le tuer. Goliath allait tuer David. Comment parce que tu es chrétien, tu vas aller défier la plus grande féticheur de ce village? Mais si c'est là contre toi, il finira par la mort. Si c'est là contre toi, ce féticheur mais qui finira par la mort. C'est pas toi qui es parti. Mais c'est Dieu qui combat pour nous. C'est Dieu qui nous venge. C'est Dieu qui nous garde. Apprenons à connaître Dieu. La Bible dit que fait du ciel son trône et fait de la terre son marchepied. David a utilisé la sagesse comme il le disait. Si David venait, il disait je suis David. Seigneur, permets que tu Goliath pour que mes frères sachent que je suis fort. Goliath allait le tuer. Des fois c'est comme ça on peut bien voir les fruits de la prière. Seigneur, bénis-moi. Pour que dans ma famille on sache que je suis comme ça. Bénis-moi. Nous ne sommes pas les seuls à prier. Et sur la terre, il y a les Américains, il y a les Chinois et bien d'autres. Et les prières ne sont pas exaucées dans les églises. Parce que les gens ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent. Oui, Dieu n'aime pas les orgueilleux depuis des générations. Quand Dieu l'a chassé. Nous devons connaître le Dieu que nous adorons. Oui, le Dieu que nous adorons aime le sacrifice. Venir à l'église, c'est un sacrifice. C'est pas tout le monde qui se lève matin pour venir à l'église. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui disent, il y a les invités, et bien d'autres choses. C'est pas l'église, il vient quand il veut. Mais si tu sers réellement Dieu, tu fais des sacrifices. En aimant Dieu de tout ton cœur, tu verras la puissance de Dieu. Et je voulais te dire que nous sommes tous des passages sur la terre. Nous sommes tous des passages sur la terre. Que diras-tu à Dieu après ta mort sans Jésus? L'enfer est une réalité. C'est pour cela que Satan veut amener un bon homme à l'enfer. Il ne veut pas bâtir seul. Oh, apprenons à connaître Dieu. Le paradis est une réalité. Tous les histoires de Lazare et les riches, dans Luc, vous allez voir cela. Ils ont Moïse le prophète. Ils ont Moïse le prophète. La parole de Dieu, la parole de Dieu et le prophète, les gens qui prêchent. Toi, pendant qu'il est mon ami. Le Dieu de la Bible est vivant. Il est capable de te sauver, il est le Dieu des défiers de sagesse. Dans toute la situation, il est capable de te sauver. Oui, en réalité, le Dieu de la Bible ne suit jamais, je vous disais. Il y avait un homme dans la Bible s'appelait Naaman qui était gravement malade. Il avait l'argent, il avait tout, mais il ne pouvait pas être guéri. Il y a une petite fille qui lui a dit, si tu étais en Israël, il y a un prophète qui allait te guérir. Dieu va
Oh, quoi, ouais, il est le croix, c'est plus un gars qu'on y est black, au sanou, et one yo, ça quoi, Israël, on y a mis un gros lot, au quoi, Léo. Effectivement, elle a écouté le conseil de cette jeune fille. Il y a un poney là-bas au sanou, il y a un crédit, on fait les sous-banquiers. Qu'elle est venue, il a dit de se plonger 7 fois dans l'eau. Mais c'est quand yo, quand je ne pense pas. Regardez ce qu'il va dire. Il dit chez lui et là-bas, là, en Syrie, l'autre qui avait plus propre que ce qu'il y a en Israël. Quelqu'un qui fait guérison. Quelqu'un qui fait guérison. On est au monde de la solution, il trouve argument. Mais quand les gens qui sont partis avec eux, quand ils ont demandé de faire ce qu'ils ont fait, le prophète a dit. Yes, money is a word is money. Ah, on is all of us, okay, moi, again, you want it. Ah, on a été guéri. Papa, il a été guéri. Regardez ce que la maman va dire. Nous allons lire cela. Deux mois 5. La maman dit, reconnaît qu'il y a peur de Dieu sur toute la terre si ce n'est qu'en Israël. Au verset 15. Regardez ce qu'il va dire. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Quelqu'un qui ne voulait pas faire ce que le prophète a dit. Tu vois, le Dieu de la vie agit dans sa vie. Il ne savait pas que le Dieu de la vie était un Dieu de défis et de sagesse. Naaman ne savait pas ça. Il ne savait pas que Dieu, quand il vient, c'est fini. Peut-être vous êtes là depuis longtemps, vous ne voyez pas le fruit de votre prière, vous ne voyez pas la puissance de votre vie, vous ne priez pas comme il le faut, c'est tout. Quand tu pries, que Dieu voit pour lui dans ta prière, que Dieu voit touche le cœur de Dieu. Bientôt c'est la rentrée. C'est Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse. Comment puis-tu pour tes enfants? Seigneur, peut-être qu'on les a tous finis. La parole de Dieu nous dit clairement que nous serons à la tête et non à la clé. C'est la parole de Dieu, Jésus a pour vaincre Satan. Donc si tu as décidé de venir à l'église, tu es obligé de venir aux réunions du soir, les dimanches, tout ça pour comprendre. Même si tu peux lire à la maison, tu es obligé aussi de méditer pour connaître. Sans Satan, tu ne pourras pas lutter contre Satan. C'est la parole de Dieu seul qui peut lutter contre Satan. Quand Satan parle, Jésus dit aussi il a été écrit comme ça. Quand Satan parle, Jésus dit il a été écrit comme ça. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu peux lutter? Il dit ton corps se caillou en pain. Je lui dis, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Dieu commandement englobe toute la Bible. Enfin, le standard de la Bible. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, parce que quand tu vas l'aimer, il va t'enseigner. Quand tu vas l'aimer de toute ta force, de tout ton cœur, Dieu va